Maintenant, je vais parler de la réfraction. Donc, c'est quoi la réfraction? Bien, la réfraction de la lumière, c'est quand la lumière est déviée lorsqu'elle traverse d'un milieu à un autre. C'est-à-dire que vous avez déjà observé la réfraction, mais vous n'avez peut-être pas su ce que c'était. Donc, si tu prends par exemple un verre d'eau et que tu mets une paille à l'intérieur, si tu regardes la paille de côté, tu vas voir que la paille semble avoir été brisée ou courbée. Si tu la regardes de dessus, tu vois la même chose. Mais la raison pourquoi tu le vois de cette façon-là, puis tu as l'impression que la paille a été courbée à l'endroit où elle touche l'eau, c'est parce que quand tu regardes ton verre d'eau, tu as deux milieux. Tu as le milieu qui est au-dessus du verre d'eau et au-dessus de l'eau, qui est de l'air, et tu as un autre milieu qui est l'eau, qui lui va être différent de celui de l'air. Et quand tu as un rayon de lumière qui passe à travers deux milieux différents, ces rayons de lumière vont être déviés. Et la raison pour ça, c'est à cause du principe de Fermat. Donc, d'après le principe de Fermat, la lumière se propage d'un point à un autre, prenant le chemin qui prend le moins de temps. Et normalement, le chemin qui prend le moins de temps, dans tous les aspects de la vie, c'est toujours une ligne droite. C'est-à-dire que si tu as le choix d'aller du point A au point B, si tu vas, donc ça ce serait le point A jusqu'au point B, et que tu vas en ligne droite, tu sais que ça va être le chemin le plus court. Si tu vas dans toutes les directions pour te rendre au point B, tu viens d'emprunter un chemin plus long. Ça veut dire que la lumière, elle aussi, veut emprunter le chemin le plus court. Et c'est ce chemin-là qui va être le plus rapide, donc la ligne droite. Par contre, à cause des propriétés de différents milieux, la vitesse de la lumière va changer. C'est-à-dire que l'air a une vitesse, permet à la lumière de voyager à travers l'air à une vitesse qui va être différente que l'eau. Donc, la vitesse, quand elle se propage dans l'eau, elle ralentit. Le fait que ça change de vitesse, donc la lumière ici, elle change de vitesse, lui fait changer de trajectoire. Donc, si on regarde la réfraction d'un rayon, puis on va regarder certaines définitions et terminologies qu'il faut connaître. Donc, ici, remarquez qu'on a deux milieux. On a l'air et on a l'eau. L'air n'est pas composé des mêmes éléments et la même matière que l'eau. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Si on a la ligne ici, ça serait l'interface entre l'air et l'eau. Donc, c'est la frontière entre l'air et l'eau. Donc, la frontière entre deux milieux. Si tu as un rayon incident, donc encore une fois, ça c'est ton rayon incident, le rayon incident va voyager à une certaine vitesse dans l'air. Lorsqu'il va frapper l'interface entre les deux, une partie de ce rayon va être déviée parce que la vitesse du rayon incident a changé en traversant un milieu différent parce que l'eau fait que le rayon lumineux qui passe à travers voyage moins rapidement que l'air. Et donc ici, le rayon qui va passer dans l'eau et qui va être dévié, donc ici, s'il n'était pas dévié, la trajectoire continuerait dans cette direction-là, mais elle ne continue pas. Le rayon qui est dévié s'appelle le rayon réfracté. L'angle qui est ici, on le connaît déjà, c'est l'angle incident et généralement, on va lui donner le symbole θ. Donc ça, c'est un symbole grec et on l'appelle θ. Je crois qu'il y a un THE, TA, oui, c'est ça. Je l'ai mal écrit. θ. Donc c'est un symbole grec. Donc ici, c'est l'angle incident du rayon incident qui frappe l'interface de l'eau. Maintenant, une partie du rayon incident va être réfléchie. Pensez-y, quand vous regardez un lac qui est très, très, très calme, vous voyez sur le lac la réflexion des arbres qui sont autour du lac ou d'un oiseau qui passerait par-dessus. Puis ça, c'est parce que une partie des rayons incidents qui frappent l'eau vont être réfléchis. Et il va être réfléchi selon la règle de réflexion qu'on a vue précédemment. Ça veut dire que ici, tu vas avoir ton rayon réfléchi. Et ici, tu as ton angle de réflexion. L'autre angle qu'il faut connaître, c'est l'angle de réfraction, θr. Et cet angle-ci peut être mesuré, puis on va voir ça un petit peu plus tard. Maintenant,
pourquoi, comment est-ce que le rayon va être réfracté? Donc, comment est-ce que l'angle par rapport à la normale, ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Remarquez qu'il y a la normale ici, et la normale, elle est toujours une droite qui est perpendiculaire à la surface, qui est ici l'interface entre les deux milieux. Et donc, la normale, c'est un petit peu comme la normale qu'on a vue lorsqu'on a parlé de la réflexion. Maintenant, comment est-ce que l'angle de réfraction va changer dépendant du milieu? Bien, il y a deux règles à connaître. Si la lumière passe d'un milieu où elle voyage plus rapidement à un milieu où elle voyage moins rapidement, le rayon réfracté se rapproche de la normale. Donc, voici un exemple. Le rayon lumineux voyage plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Donc, la lumière passe d'un milieu où il voyage plus rapidement à un milieu où il voyage moins rapidement. Et si on regardait la trajectoire qu'elle aurait dû avoir, donc ça c'est la trajectoire théorique s'il n'y avait pas changé de milieu, on voit que le rayon se rapproche de la normale. Donc, se rapproche de la normale parce qu'il voyage d'un milieu qui était plus rapide à un milieu moins rapide. Et à l'inverse, si la lumière passe d'un milieu où elle voyage moins rapidement à un milieu où elle voyage plus rapidement, elle va être réfractée et va s'éloigner de la normale. C'est-à-dire que si on regarde ici, la lumière voyage moins rapidement dans l'eau que dans l'air. S'il n'y avait pas de réfraction, la trajectoire, elle aurait continué tout droit. Mais parce qu'elle a passé d'un milieu où elle voyage moins rapidement à un milieu où elle voyage plus rapidement, elle va s'éloigner de la normale. Et donc, on peut être capable de déterminer de façon relative dans quel milieu la lumière voyage plus rapidement en regardant l'angle de réfraction. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la lumière va être déviée? Bien, on peut lui donner une certaine valeur qui s'appelle l'indice de réfraction. L'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans un milieu qui est donné. Mais dans le vide, ce n'est pas l'air. L'air n'est pas vide. Dans l'air que l'on respire, il y a de l'oxygène, sinon on mourrait. Si on était dans le vide, il n'y aurait aucun oxygène, aucune molécule, aucun gaz, rien. Naturellement, on ne pourrait pas survivre. C'est-à-dire que la lumière dans le vide, elle, va se propager à une vitesse qui est de 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Ça, c'est la vitesse de la lumière. Étant donné que l'indice de réfraction, n, c'est la vitesse de la lumière qui est dans le vide, 3,00 fois 10 exposant 8, divisé par la vitesse de la lumière dans un milieu donné. Disons que le milieu, c'est le vide. Ça fait 3,00 fois 10 exposant 8. Bien, c'est logique que l'indice de réfraction dans le vide soit de 1,000, puis on peut continuer de mettre des zéros à l'infini. Donc, l'indice de réfraction dans le vide est de 1 à cause que c'est la vitesse de la lumière dans le vide et divisé par la vitesse de la lumière dans lui-même aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, si on regarde, par exemple, ce problème-ci, calcule la vitesse de la lumière dans le quartz. C'est-à-dire que là, il faut aller chercher l'indice de réfraction dans le quartz parce qu'on sait que l'indice de réfraction est égal à la vitesse de la lumière qui est... Donnez-moi une seconde. J'ai des petits problèmes techniques. OK, parfait. Donc, c'est l'indice de réfraction, c'est la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans un milieu donné. C'est-à-dire que le milieu donné, qui est ici, c'est le quartz. Donc, il faut aller... Et donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on nous pose comme question? On nous dit « calcule la vitesse ». Donc, on te demande de trouver la vitesse V. Ce qui veut dire qu'on doit prendre notre équation initiale et on doit isoler la vitesse. Comment est-ce qu'on fait ça? On va multiplier par V des deux côtés, comme on a vu en mathématiques en 9e. V divisé par V va donner 1. Donc là, on va obtenir C est égal à N fois V. Et puisqu'on veut isoler V, il faut qu'on divise par N des deux côtés. Et donc ça va nous donner V est égal à C sur N. Parce que rappelez-vous que N sur N
est égal à 1. Donc là, maintenant, j'ai isolé la vitesse. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je trouve? Il faut que je trouve c'est quoi la vitesse de la lumière. Ça, on la connaît, c'est une constante. 3,00 fois 10 exposant 8 mètres par seconde. Divisé par l'indice de réfraction du quartz. Donc, si on regarde le quartz, verre de quartz est ici. Donc, son indice de réfraction, c'est de 1,46. Donc, ici, ça va être 1,46. Maintenant, j'aimerais mettre les unités ici, juste pour montrer quelque chose, mètres par seconde. Si on fait le calcul, on doit faire 3,00 fois 10 exposant 8 divisé par 1,46 qui devrait nous donner 2, donc, si je fais le calcul au total, ma calculatrice me donne 2, 0, 5, 4, 7, 9, 4, 5, 2,1 mètres par seconde. Maintenant, remarquez qu'ici, on a ce qu'on appelle la notation scientifique. Comment est-ce qu'on passe de ça à quelque chose qui ressemble à ça? Bien, si on regarde, la virgule, elle est placée ici. Je dois, pour obtenir 2,05, déplacer ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 vers la droite. Donc, c'est plus 8. Pourquoi c'est plus? Parce que c'est vers la droite. Donc là, maintenant, je peux faire fois 10 exposant 8. Si j'avais déplacé ma virgule vers plutôt, je connais pas ma gauche de ma droite, clairement. Je l'ai déplacée de 8 vers la gauche. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vers la gauche, c'est plus 8. Si je l'avais déplacé vers la droite, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'aurais mis moins 8. Mais ici, c'est vers la gauche, donc je mets plus 8. Et ça va être en mètres par seconde. Juste pour revenir sur cette idée-là. Ceci est la notation scientifique. Et si je ne la mettais pas en notation scientifique, ça serait comme avoir 3, 0, 0. Ma virgule va se déplacer. Donc, si je vais mettre des zéros, j'en mets plein. Si ma virgule avait commencé ici, parce que c'est 3,00, et que je la déplace de 8 cases vers la droite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la virgule serait placée ici. Donc, ça équivaudrait à 3, 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mètres par seconde. C'est ce que ça veut dire. Donc, si je passe de l'un à l'autre, il faut que j'utilise ce que je viens de faire. Maintenant, si vous ne faites pas ça, c'est pas si grave. Une autre chose, remarquez que vous pouvez utiliser la fonction fois 10 exposant quelque chose sur votre calculatrice, mais dans certains cas, vous allez avoir quelque chose comme un symbole comme EXP. Et ça équivaut à dire fois 10 exposant, puis là, tu fais juste mettre le quelque chose. Si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais toujours faire un Google Meet pour pouvoir vous montrer comment utiliser votre calculatrice ou je pourrais répondre à vos questions par rapport à ça, juste parce que des fois, ça se peut qu'on vous donne un problème dans lequel on vous donne la notation scientifique et il faut savoir comment s'en servir comme il faut.